Hey cousin, dis bonjour à l'équipe. Ah, salut l'équipe, ça roule. C'était très drôle, Mathéo. Est-ce que tu permets qu'on se remette au boulot? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Attends, je suis un peu perdu là. C'est vraiment une autre personne? Ouais, c'est mon cousin de Californie, Marvin. C'est ton jumeau? Mathéo explique qu'ils ne sont que cousins, mais ses coéquipiers ne le croient pas. Marvin rétorque qu'il est bien plus beau que Mathéo. Mathéo se vante aussitôt de sa petite amie Nancy devant son cousin. Salut, je suis trop contente de te rencontrer. Ok, t'as vraiment eu du bol qu'elle veuille de toi celle-là. Je vais pas te dire le contraire. Mais une seconde plus tard, son cousin lui demande de lui parler en privé. Dès que Mathéo rentre dans sa chambre, Marvin montre sa tenue de détenu et avoue qu'il a de gros ennuis. Une petite minute, comment ça se fait que tu puisses téléphoner? T'as oublié qui j'étais, sérieux? Mathéo lui demande pourquoi il est en prison. Marvin explique qu'il n'aurait dû être condamné que pour un vol de voiture. Mais la fuite après accident et sa résistance à l'arrestation aggravent son affaire. Il supplie Mathéo de lui trouver 25 000 $ pour sa libération sous caution. Sérieusement, 25 000 $? J'ai pas une somme pareille qui traîne sur un compte, moi. Est-ce que t'en as parlé à Tata Marisol? Faut pas que ma mère apprenne ça, elle va péter un câble. Je sais que je peux compter sur toi. Allez, à plus. Se souvenant que Marvin l'a beaucoup aidé dans son enfance, il va voir son capitaine pour emprunter de l'argent. Apprenant que Marvin est un délinquant récidiviste, le capitaine conseille à Mathéo de le laisser se corriger en prison. Le protéger sans cesse ne fera que l'empêcher de changer. Je suis redevable envers lui. Ils se sont occupés de moi quand je suis arrivé aux États-Unis. J'ai vécu avec eux jusqu'à l'année de mes 16 ans. Je ne crois pas que ce serait te rendre service. Il doit apprendre à être responsable. Je te remercie quand même. Mais Mathéo ne peut pas refuser la supplique de son cousin. Il décide de vendre ses cartes de collection précieuses pour réunir la somme. Nancy ne supporte pas de voir son compagnon abandonner ce qu'il aime. Elle sort toutes ses économies pour compléter la caution. C'est pas un cadeau que je te fais, c'est un prêt et je compte bien que tu me rembourses jusqu'au dernier centime avec des intérêts une fois que ton cousin sera jugé. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Le lendemain, Mathéo demande des nouvelles de la libération de son cousin. Mais il apprend une terrible nouvelle. 2 heures seulement après sa sortie de prison, Marvin a de nouveau volé une Porsche pour faire de la vitesse et est mort dans un accident. Mathéo regrette amèrement de ne pas avoir écouté le capitaine. C'est à cause de moi qu'il est mort. Pas du tout. Si, il faut bien dire ce qui est. C'est moi qui l'ai mis dans cette voiture. J'aurais préféré que tu me le prêtes jamais. Est-ce que tu m'en veux de l'avoir fait? Je m'en veux d'avoir dit oui. Mais pour assister aux funérailles de son cousin, il est obligé de redemander de l'argent au capitaine. De retour chez lui, il repense à tout ce que la famille de son cousin a fait pour lui. La culpabilité le submerge complètement.